Avez-vous déjà senti le poids écrasant des paroles cruelles lancées dans votre dos? Ces murmures perfides qui semblent vouloir déchirer jusqu'à la trame même de votre identité? Dans les coulisses de votre vie, là où les ombres des médisances dansent leurs chorégraphies les plus sombres, Dieu est en train de tisser une tapisserie dont la beauté dépasse l'entendement humain. Ce que le monde perçoit comme une attaque, le Seigneur le transforme en un instrument de sa grâce souveraine. Chaque parole prononcée contre vous n'est pas une condamnation, mais une invitation divine à une transformation miraculeuse. Les langues qui cherchent à vous rabaisser deviennent, entre les mains de Dieu, des outils de votre élévation prophétique. Comprenez-le profondément, vous n'êtes pas une victime, mais un vainqueur en devenir. Cette histoire que vous vous apprêtez à entendre transcende un simple récit. C'est un message providentiel stratégiquement placé sur votre chemin, une révélation qui va déconstruire vos limitations et rebâtir votre compréhension de la souveraineté divine. Imaginez un instant où chaque critique devient le carburant de votre destinée céleste, où chaque murmure malveillant se transforme en prophétie de votre grandeur à venir. Les médisances ne sont pas des sentences. Ce sont des signaux divins, des points de passage obligés vers une transformation que nul ne peut anticiper. Dieu est en train de vous préparer pour une mission tellement plus grande que votre situation actuelle. Chaque mot prononcé dans l'ombre est en train d'être transmué en lumière. Chaque tentative de vous rabaisser devient un marchepied vers votre élévation spirituelle. Ne sous-estimez pas la puissance de ce que vous allez entendre. Ignorer ce message serait comme refermer un coffre au trésor divin juste avant de découvrir la clé qui ouvre tous les possibles. Votre âme mérite cette révélation. Votre esprit a soif de cette compréhension. Les personnes qui murmurent contre vous ne comprennent pas qu'elles sont en train d'écrire, sans le savoir, le prologue de votre témoignage. Chaque syllabe de leur médisance devient, entre les mains du Tout-Puissant, un instrument de votre glorification. Je vous invite à commenter ci-dessous cette phrase prophétique. Mes critiques sont les échafaudages secrets de mon ascension céleste. Partagez comment Dieu a déjà transformé vos épreuves en triomphes inattendus. Et ce bouton « Like », ce n'est pas qu'un simple clic digital. C'est une déclaration spirituelle, un acte de foi qui résonne dans les dimensions célestes. Chaque like est une proclamation. « Seigneur, je reconnais ta souveraineté au-delà de mes circonstances. » C'est une manière de dire « Je choisis de voir ta main même dans mes moments les plus sombres. » Préparez-vous. La révélation qui va suivre va secouer les fondements de votre compréhension actuelle. Vous allez découvrir comment Dieu transforme chaque médisance en une prophétie de votre grandeur à venir, comment il utilise vos épreuves comme un moyen de vous propulser vers un destin extraordinaire. Ne manquez pas cette opportunité de comprendre le plan divin qui se tisse silencieusement autour de vous. Sous un ciel parsemé de nuages sombres, dans un petit village où les voix des anciens se mêlaient aux murmures des jeunes, vivait une femme nommée Dalia. Elle était connue pour sa bonté infinie, son sourire qui pouvait apaiser les cœurs les plus tourmentés, et son regard d'une douceur rare. Mais derrière cette image de douceur se cachait une souffrance profonde, une douleur qui naissait de ses propres proches. Les paroles cruelles avaient commencé à fuser peu de temps après la disparition de son mari, un homme dont la sagesse avait marqué tout le village. Les langues malveillantes se mirent à dire que sa mort n'était qu'une conséquence de son engagement envers les plus démunis, que Dalia, seule et fragile, ne serait jamais capable de gérer l'héritage spirituel et social laissé par son époux. Au lieu de recevoir réconfort et soutien, elle fut accueillie par des murmures, des regards pleins de jugement et des mots empoisonnés. Les critiques, telles des flèches invisibles, frappaient chaque aspect de sa vie. À chaque coin de rue, elle entendait ces voix qui disaient qu'elle n'était qu'une femme, une veuve sans le moindre pouvoir pour influencer le cours des événements. Et pourtant, Dalia, dans ses moments de solitude, se souvenait des paroles de son mari, qui lui avait appris que la souffrance ne venait pas pour briser, mais pour élever.
Elle se rendait souvent au bord du fleuve, là où la brise douce caressait son visage, et s'asseyait pour prier. Chaque parole de dénigrement qu'elle entendait était pour elle une occasion de se rapprocher de Dieu, de comprendre que ses attaques n'étaient que des instruments dans les mains du Tout-Puissant pour la préparer à une mission plus grande. Elle se rappelait que, dans le silence de la souffrance, la voix de Dieu se fait parfois plus forte. Un jour, alors qu'elle marchait dans le village, une vieille amie, à qui elle avait tendu la main dans le passé, s'approcha d'elle. Cette amie, pourtant, ne chercha pas à lui offrir réconfort, mais plutôt à l'humilier davantage, en lui murmurant à l'oreille des paroles cruelles, des accusations infondées qui la firent vaciller. La foule autour d'elle se tut, observant cette scène, attendant la réaction de Dahlia. Mais au lieu de se laisser abattre, Dahlia se tourna vers l'horizon, et dans un murmure à peine audible, elle dit « Seigneur, fais de mes épreuves le chemin de ma rédemption. » À cet instant précis, quelque chose de profond se produisit en elle. Les insultes, les critiques, tout se transforma en un manteau de force intérieure. Elle sentit une paix soudaine envahir son cœur, une force qui lui permettait de regarder sa détractrice non pas avec colère, mais avec compassion. Elle comprit que chaque mot de mépris lancé contre elle était en fait un tremplin vers un destin plus grand, une opportunité pour Dieu de travailler à travers elle. Les jours passèrent, et Dahlia devint une voix d'autorité spirituelle dans son village, non pas en raison de sa position sociale, mais à cause de la paix et de la sagesse qui émanaient de son âme. Chaque personne qui l'avait un jour jugée se retrouvait maintenant en quête de son conseil. Ses souffrances, jadis perçues comme une faiblesse, étaient devenues le témoignage vivant de la grâce divine. Dahlia comprit que la véritable force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à transformer chaque épreuve en une victoire spirituelle. Et chaque critique, chaque murmure malveillant se transforma en un écho de gloire, car elle savait désormais que chaque épreuve était un pas vers son élévation divine. Elle se tenait maintenant devant le peuple, non plus en victime, mais en prophétesse, et dans ses yeux brillait une lumière que personne n'aurait pu éteindre. Elle avait traversé l'ombre pour trouver la lumière, et chaque épreuve vécue devenait une étape vers un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le peuple écoutait, mais dans le fond de leur cœur, une question se posait. Comment une femme si fragile avait-elle trouvé une telle force ? Ce que personne ne savait, c'était que Dieu avait pris chaque insulte, chaque critique, et les avait transformés en un chemin lumineux qui la conduisait vers sa véritable destinée. Les murmures de défaite étaient devenus des chants de victoire. Et vous, chers auditeurs, savez-vous que vos épreuves, même les plus douloureuses, ne sont que des occasions divines de vous élever? Que chaque parole malveillante, prononcée à votre encontre, peut devenir le fondement même de votre grandeur à venir. Comme Dahlia, vous aussi pouvez transformer votre souffrance en une œuvre de gloire divine. Imaginez un instant que l'histoire de Dahlia ne soit pas simplement un récit d'un village lointain, mais votre propre histoire. Vous aussi, vous avez fait face aux jugements, aux critiques et aux attaques, n'est-ce pas? Vous aussi, vous avez ressenti le poids écrasant des paroles cruelles, des murmures dans votre dos, des accusations qui semblaient vouloir détruire tout ce que vous avez construit. Ces moments où la douleur et l'incompréhension semblent vous submerger. Mais aujourd'hui, Dieu vous parle directement à travers cette histoire. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes en train de lire ces mots. Non, c'est un message divin personnel, destiné à vous guider, à vous fortifier, et à vous propulser vers une transformation profonde. Tout ce que vous avez vécu, chaque souffrance, chaque injustice, chaque attaque, a un but divin. Les critiques, les rejets, les malédictions qui semblaient vous détruire sont en réalité des instruments entre les mains du Tout-Puissant pour vous conduire vers votre destinée glorieuse. Vous n'êtes pas là par hasard à écouter ce message. Dieu vous a conduit ici, car il veut que vous compreniez que tout ce que vous avez traversé n'a pas été en vain. Il utilise même ce que le monde considère comme une faiblesse pour faire de vous un témoin de sa gloire. Et cette gloire n'est pas simplement une promesse pour un avenir lointain.
Elle commence dès aujourd'hui, dans la réalité de vos luttes quotidiennes. Je sais que vous avez parfois pensé que tout cela était trop difficile à supporter. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu permettait que des paroles malveillantes vous atteignent, pourquoi les autres ne comprenaient pas vos efforts ou vos sacrifices. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que dans l'ombre de vos épreuves, Dieu prépare quelque chose de magnifique pour vous. Chaque accusation devient une pierre de fondation pour un édifice plus grand. Chaque difficulté devient une opportunité pour vous de grandir spirituellement. Tout ce que vous traversez, même ce qui semble être une défaite, est en réalité une étape vers votre élévation. Dalia a compris cela, et aujourd'hui, Dieu vous appelle à comprendre la même chose. Vous n'êtes pas une victime de votre situation, mais un conquérant, une personne choisie par Dieu pour accomplir une mission plus grande que vous ne pouvez imaginer. Il transforme vos souffrances en témoignage de sa grandeur. Mais pour cela, il est essentiel que vous croyiez en cette vérité. Il est essentiel que vous reconnaissiez que chaque épreuve fait partie de son plan parfait pour vous. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir profondément à votre propre parcours. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez rejeté par ceux que vous aimiez, que vos actions étaient mal interprétées? Avez-vous déjà eu l'impression que tout était contre vous, que personne ne comprenait vraiment ce que vous traversiez? Si oui, sachez que ce message est pour vous. Vous êtes celui que Dieu veut élever. Vous êtes celle qui va briller de sa lumière. Mais pour que cela se produise, il est crucial que vous participiez à cette dynamique. Ce n'est pas juste une histoire que vous entendez, ce n'est pas juste un message que vous lisez. C'est une intervention divine dans votre vie, une rencontre spirituelle qui vous transforme. C'est pourquoi je vous invite maintenant à commenter ci-dessous cette phrase prophétique. Mes épreuves sont le tremplin vers ma destinée divine. Partagez avec nous comment Dieu a transformé vos difficultés en victoires inattendues. Vos commentaires ne sont pas simplement un moyen d'interagir, mais un acte spirituel puissant. Quand vous commentez, vous déclarez publiquement que vous croyez en la transformation divine. Vous proclamez que vous êtes prêt à avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, et vous inspirez d'autres à faire de même. C'est comme si nous étions tous réunis dans un culte, en train de déclarer ensemble la gloire de Dieu et la puissance de sa transformation dans nos vies. Ce geste de commenter et de partager votre expérience n'est pas simplement un acte social, c'est un acte de foi. C'est un acte où vous reconnaissez publiquement que Dieu a travaillé dans votre vie. Chaque commentaire devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Cela ne se limite pas à une simple interaction numérique. C'est un moyen de briser les chaînes du silence et de proclamer haut et fort que vous êtes un vainqueur. En partageant votre histoire, vous permettez à d'autres de se sentir moins seuls dans leur lutte, et vous devenez à votre tour un instrument de transformation pour eux. Alors, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Comment Dieu a-t-il transformé votre souffrance en force? Comment a-t-il utilisé vos luttes pour vous mener vers un avenir plus radieux? C'est votre tour de briller. C'est le moment de vous lever et de dire oui à ce message divin qui vous appelle à l'élévation, parce que tout ce que vous avez traversé est en train de vous préparer pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez imaginer. Et cette réflexion ne s'arrête pas ici, elle continue dans votre cœur, dans vos actions et dans vos prières. Dieu a un plan pour vous, et il est en train de l'accomplir jour après jour. Ne sous-estimez jamais la puissance de ce que vous êtes en train de vivre. Ce n'est que le début d'une transformation divine, un chemin vers votre destinée céleste. Il y a un point fondamental dans l'histoire de Dalia que nous devons explorer plus en profondeur, et c'est celui où elle se retrouve face à l'humiliation publique, le cœur lourd sous les accusations et la défaite apparente. Mais au moment où elle pense que tout est perdu, quelque chose se produit. Dieu agit. Et c'est dans cette scène que se cache l'une des vérités les plus profondes sur la nature de l'épreuve et de la transformation. Vous avez probablement traversé des moments où les choses semblaient impossibles, où les épreuves vous ont submergé, où l'injustice semblait avoir le dernier mot.
Ces moments où, malgré tous vos efforts, vous avez l'impression que rien ne change et que l'espoir vous échappe. Dalia, dans ces moments-là, ne pouvait pas savoir que Dieu était en train de préparer sa victoire. Et aujourd'hui, Dieu vous dit que, tout comme pour Dalia, vos luttes ne sont pas un échec, mais un tremplin vers quelque chose de plus grand. Je pense à la parabole de Jésus, celle du semeur, racontée dans Matthieu 13, 3, 9. Voici, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent la manger. Une autre tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva bientôt, parce qu'elle n'avait pas de profondeur de terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, et faute de racines, elle sécha. Une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Mais une autre tomba dans la bonne terre, et donna du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsque Jésus raconte cette parabole, il parle de l'état de notre cœur face aux épreuves de la vie. Chaque terre est différente, tout comme chaque personne. Certaines terres sont dures, d'autres superficielles, et d'autres encore sont envahies par des épines. Mais au-delà de tout cela, le semeur continue de semer, sans se décourager, sachant que la semence qui tombe dans la bonne terre produira une récolte abondante. Dalia, dans son histoire, représente cette terre bonne, qui, malgré les épreuves, choisit de grandir, d'apprendre et de porter du fruit. Quand elle se trouve au point le plus bas, quand tout semble sombre et perdu, elle est en réalité en train de devenir la terre fertile qui recevra la semence divine et produira une récolte de gloire pour Dieu. Ce que le monde appelle échec, Dieu l'utilise pour faire croître quelque chose de magnifique. Et vous, là où vous vous trouvez aujourd'hui, êtes-vous cette terre fertile, ou peut-être que vous traversez un moment de dureté, où les paroles des autres et les critiques vous ont figé. Peut-être que vous vous sentez dans un sol pierreux, où votre foi a du mal à grandir à cause des difficultés, mais sachez que même dans ces moments de lutte, Dieu est fidèle pour transformer votre cœur. Il vous prépare à recevoir une semence nouvelle, une semence qui, dans le temps de Dieu, produira du fruit en abondance. La question est, êtes-vous prêt à laisser cette semence pénétrer votre cœur aujourd'hui? Êtes-vous prêt à voir vos épreuves comme le sol qui prépare la prochaine étape de votre bénédiction? Je vous invite à commenter ci-dessous, où êtes-vous aujourd'hui dans cette parabole? Vous sentez-vous comme une terre qui a du mal à accepter la semence? Ou êtes-vous une terre prête à porter du fruit? Partagez votre expérience et n'oubliez pas d'indiquer où vous êtes géographiquement et à quelle heure vous écoutez ce message. Ce simple geste a un pouvoir spirituel. Chaque commentaire est un acte de foi, un témoignage de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. En partageant votre histoire, vous devenez non seulement un témoin de la parole de Dieu, mais vous contribuez à l'édification de cette communauté où chacun peut voir la main de Dieu en action. Pourquoi faisons-nous cela chaque jour? Parce que chaque jour nous rappelle que Dieu agit dans nos vies, que chaque commentaire est une semence plantée dans le royaume de Dieu et que chaque partage de ce message est un moyen de propager cette semence. Ce n'est pas un simple appel à commenter ou à liker, c'est un acte spirituel qui unifie nos cœurs dans un même but, témoigner de la grandeur de Dieu, de sa fidélité et de la façon dont il transforme nos vies. Vous êtes fiers de partager cette histoire, non seulement parce que vous la croyez, mais parce que vous savez que Dieu se sert de vous pour transformer d'autres vies autour de vous. Chaque interaction, chaque mot, chaque partage compte. Vous faites partie d'une grande œuvre divine, et vos actions résonnent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. La réflexion qui suit vous emmènera encore plus loin, car il y a des vérités profondes sur l'attente, la patience et la récolte qui vous attendent. Ne vous arrêtez pas ici. Ce message, tout comme la semence, doit germer dans votre cœur et croître. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire entendue. Il s'agit de votre histoire, de votre chemin, de votre semence. Dans ce monde moderne, où la distraction, la superficialité et la recherche du plaisir immédiat occupent une place centrale,
Il est rare de trouver des individus prêts à s'arrêter et à réfléchir sur la profondeur spirituelle de leur existence. La société semble vouloir constamment éclipser le spirituel avec le matériel. Pourtant, vous, chers auditeurs, êtes ici aujourd'hui à écouter ce message. Vous avez choisi de nourrir votre âme de vérité et de sagesse divine. Ce choix est bien plus significatif que ce que vous pourriez imaginer. Vous êtes comme le protagoniste de cette histoire, un être qui, malgré les épreuves, cherche quelque chose de plus grand que ce que le monde peut offrir. Le protagoniste de notre histoire, Dalia, a traversé des épreuves profondes, mais sa transformation s'est opérée dans le silence de son âme, là où le divin l'a façonné pour devenir une lumière dans l'obscurité. C'est un peu comme vous. Vous avez choisi, au milieu des distractions et des turbulences de la vie moderne, de prêter attention à cette parole. Ce n'est pas par hasard. C'est une décision divine, une invitation à entrer dans une dynamique spirituelle qui va au-delà du simple écoute passagère. Pensez à cela pendant un instant. Chaque moment que vous consacrez à écouter ce message, chaque minute que vous investissez pour nourrir votre esprit, chaque like que vous cliquez sur cette vidéo est une semence que vous plantez dans votre cœur, une semence qui, au fil du temps, portera des fruits d'une grande récolte. Jésus lui-même disait dans Matthieu 13, 23, « Mais celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et en rapporte un, du centuple, du 60 ou du 30. Lorsque vous cliquez sur « like », vous faites bien plus que simplement interagir avec la vidéo. Vous manifestez votre engagement envers ce message, vous dites à Dieu, « Seigneur, je choisis d'accepter cette semence dans mon cœur. » Ce geste, bien que simple, est profondément spirituel. Il montre que vous êtes ouvert à l'action de Dieu dans votre vie. C'est un acte de foi, un petit acte d'obéissance, qui est l'expression d'une foi qui croit que la parole de Dieu produit des fruits dans la vie de ceux qui la reçoivent avec humilité. Mais revenons à Dalia et à la façon dont son histoire se relie directement à la vôtre. Vous et elle, vous partagez des similitudes étonnantes. Tout comme elle, vous traversez des épreuves et vous ressentez parfois l'amertume de la souffrance, de l'incompréhension et de la solitude. Cependant, tout comme elle, vous êtes aussi en train de vivre une transformation silencieuse. Vous êtes en train de devenir une personne différente, plus forte, plus sage, plus proche de Dieu. Imaginez un instant, dans ce monde où tout semble éphémère et instable, il existe encore des individus comme vous qui cherchent à aller au-delà du superficiel. Vous êtes ces âmes précieuses qui s'ouvrent aux paroles divines, qui cultivent une foi solide, qui refusent de se nourrir des mensonges du monde. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Ce monde peut sembler sombre, mais vous êtes la lumière que Dieu utilise pour illuminer ce monde. Et c'est à ce moment précis que Dieu veut vous rappeler qu'il vous a appelé à une grande œuvre. Comme Dalia, vous avez peut-être ressenti que vos efforts étaient inutiles, que vos luttes étaient sans fin. Mais Dieu vous dit aujourd'hui que chaque souffrance, chaque épreuve, chaque moment d'humiliation n'est pas une fin en soi, mais une étape d'une transformation plus grande. Le processus de votre élévation spirituelle ne se fait pas à travers la facilité, mais à travers la résilience face à l'adversité. Vous êtes un témoin de la puissance divine en action. À travers vos luttes et vos triomphes, vous montrez au monde ce que Dieu peut faire dans une vie qui lui est entièrement consacrée. Chaque jour où vous choisissez de croire, chaque jour où vous choisissez de rester fidèle à ce que Dieu a révélé dans sa parole, vous témoignez de sa grandeur. C'est pourquoi vous êtes ici, à écouter ce message, à réfléchir sur cette histoire. Dieu vous appelle à faire partie d'une histoire plus grande que la vôtre, à faire partie du grand dessein divin. Je vous invite à commenter ci-dessous. Comment cette histoire résonne-t-elle en vous? Avez-vous déjà vécu un moment où, comme Dalia, vous avez dû faire face à une situation difficile et l'avez surmontée par la foi? Partagez vos pensées, vos expériences, et n'oubliez pas de mentionner où vous êtes géographiquement et à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Pourquoi est-il important de le faire?
parce que chaque commentaire est une occasion d'édifier la communauté, de renforcer notre foi collective et de partager ensemble la puissance de la parole de Dieu. En partageant vos histoires, vous permettez à d'autres de voir comment Dieu agit dans leur vie aussi. Cela va bien plus loin qu'une simple interaction sur une vidéo. Chaque commentaire, chaque partage est un acte spirituel qui crée une chaîne de lumière et de foi. Un acte qui dit au monde, nous croyons ensemble, nous nous soutenons les uns les autres. Et en faisant cela, nous accomplissons la volonté de Dieu, qui est de répandre son amour et sa vérité. Rappelez-vous, comme Dalia, vous êtes en train de participer à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous pouvez voir en ce moment. Dieu est en train de tisser un plan divin pour vous, un plan qui dépasse vos attentes et vos rêves. Gardez les yeux fixés sur lui et restez fidèles à ce que vous avez commencé. Vous ne marchez pas seul. Dans le chemin de la foi, chaque moment de lutte et de souffrance est une opportunité de se rapprocher davantage de Dieu. C'est dans ces moments de difficulté que le véritable caractère se forge, que notre compréhension de la grandeur de Dieu se révèle. Dans l'histoire de Dalia, tout comme dans la vôtre, les épreuves ne sont jamais de simples obstacles. Elles sont des instruments entre les mains de Dieu, utilisés pour façonner et purifier l'âme. Nous avons tous été confrontés à des moments où le poids de la douleur semblait insupportable, mais c'est précisément dans ces moments que la grâce de Dieu se manifeste dans toute sa plénitude. Le prophète Ésaïe nous rappelle cette vérité dans Ésaïe 43, 2. Un verset profondément puissant. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Ce verset est une promesse de Dieu. Peu importe la profondeur de vos eaux ou la chaleur de vos flammes, il est là pour vous accompagner. Vous n'êtes jamais seul dans vos luttes. Cette promesse est aussi valable pour Dalia dans son parcours et pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas un accident du destin. Vous êtes dans les mains d'un Dieu qui sait exactement ce qu'il fait et qui vous prépare pour de grandes choses. Regardez ce qui se passe dans le cœur du protagoniste de notre histoire. Dalia, dans sa solitude et ses douleurs, a trouvé la présence de Dieu plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ce qu'elle ignorait au départ, c'est que chaque épreuve qu'elle vivait la rendait plus forte, plus pure et plus proche de l'objectif divin qu'elle ne le croyait. Vous aussi, vous êtes en train de devenir cette personne. Ce que vous traversez aujourd'hui ne fait pas que vous changez extérieurement. Cela vous transforme de l'intérieur, vous permettant de découvrir des facettes de Dieu que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. Ce processus de purification spirituelle est un principe fondamental du royaume de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 6, 7, nous lisons « C'est pourquoi vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, vous deviez être attristés par diverses épreuves. Ces épreuves servent à éprouver la véracité de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et elle recevra une gloire et une louange et une honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ces paroles de Pierre nous rappellent que la foi, pour être véritable, doit être mise à l'épreuve. Ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que vous traversez, est un test. Mais sachez ceci, votre foi est précieuse. Elle ne sera pas seulement éprouvée, elle sera récompensée. Peut-être que vous vous demandez « Pourquoi moi? Pourquoi cette souffrance ?» Ces questions sont naturelles. Nous les posons tous à un moment donné de notre vie. Mais lorsque nous posons cette question à Dieu, il répond toujours avec amour et sagesse infinie. Il veut que nous sachions que chaque difficulté que nous affrontons est une opportunité pour nous de nous rapprocher de lui. Chaque déception, chaque échec apparent, chaque douleur fait partie du plan divin pour purifier notre cœur, fortifier notre esprit et approfondir notre foi. Dalia a compris cela. À travers son histoire, Dieu lui a révélé que les épreuves étaient en réalité des moments de bénédiction déguisés. La parole de Dieu dans Jacques 1, 2, 4 nous exhorte à considérer nos épreuves comme des occasions de joie, car elles produisent la persévérance. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi
produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans rien manquer. Cette idée peut sembler contre-intuitive, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous nous réjouir dans la souffrance? Pourtant, c'est dans ces moments que Dieu travaille le plus intensément en nous afin de nous préparer à la plénitude de sa bénédiction. Peut-être que vous vous sentez découragé aujourd'hui en vous demandant pourquoi vos prières semblent rester sans réponse. Mais rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous ne recevez pas ce que vous attendez immédiatement que Dieu ne répond pas à vos prières. Dieu connaît le temps parfait pour vous accorder ce dont vous avez besoin, non pas selon vos attentes humaines, mais selon son plan parfait. Dans le livre de Romains 8, 28, nous sommes assurés que nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce que vous traversez maintenant a un but. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous préparer à un miracle. Regardez encore une fois l'histoire de Dalia. Elle a vu ses espoirs brisés, ses rêves écrasés, mais elle a fini par découvrir que chaque perte était en fait une libération. Elle a découvert que Dieu avait un plan bien plus grand pour elle que ce qu'elle aurait pu imaginer dans ses propres rêves. Vous aussi, vous pouvez avoir cette assurance. Peut-être que votre rêve actuel semble s'effondrer, mais Dieu travaille dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Il façonne votre caractère, il prépare votre avenir, et un jour, vous verrez comment chaque épreuve a contribué à faire de vous la personne que Dieu a destinée à être. Alors, aujourd'hui, ne vous laissez pas submerger par vos difficultés. Au contraire, accueillez-les comme une opportunité divine de vous rapprocher de votre Créateur. Le processus de purification n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous, vous guide, vous protège et vous fortifie. Comme il a dit dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette vérité est la vôtre aujourd'hui. Peu importe ce que vous traversez, vous avez la force de Dieu en vous. Rappelez-vous, chaque moment de douleur, chaque difficulté est une occasion de voir Dieu travailler en vous. C'est le moment de saisir cette chance, de rester fidèle à ce que Dieu vous a promis. Comme Dalia, vous découvrirez un jour que la douleur d'aujourd'hui a donné naissance à la gloire de demain. N'abandonnez pas. Dieu est en train de vous préparer à quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir. Tu es quelqu'un de spécial pour Dieu. Et il est important que tu le réalises. Peut-être que tu as traversé des épreuves, des moments d'incertitude et de doute, mais aujourd'hui, tu te tiens ici, dans cette vidéo, avec une oreille attentive et un cœur ouvert. Sache que tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard. C'est une intervention divine. Ce n'est pas une simple coïncidence que tu sois arrivé jusqu'à la fin de cette prédication. Dans un monde où les distractions abondent et où il est facile de se laisser égarer, tu as fait le choix d'écouter ce message, de t'immerger dans cette vérité. C'est un choix divinement inspiré, et je tiens à te féliciter pour cela. Tu es plus qu'un simple spectateur. Tu es un guerrier spirituel, un enfant précieux aux yeux de Dieu, et aujourd'hui, tu as fait un pas de plus vers la victoire dans ta bataille intérieure. Je t'encourage à prendre un moment pour réfléchir à cette vidéo. Tu as parcouru ce chemin, peut-être pas seul, mais en étant guidé par une main invisible qui te pousse à avancer. Ce n'est pas un petit accomplissement. Arriver jusqu'ici montre ta détermination, ton désir de comprendre, de grandir et de te rapprocher de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais chaque vidéo, chaque parole entendue renforce ton esprit et nourrit ton âme. Alors, félicitations, tu es un combattant de la foi, et chaque jour qui passe est une victoire supplémentaire. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de très simple, mais de profondément significatif. Prends un instant pour vérifier si tu es déjà abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage vivement à le faire maintenant. C'est plus qu'un simple clic, c'est un acte de foi et d'engagement. En t'abonnant, tu affirmes que tu veux être une partie de ce voyage spirituel, que tu choisis de t'accrocher à ce chemin.
et que tu n'as pas l'intention de laisser la vie te détourner de la vérité. Tu fais un choix qui impactera ta vie de manière positive. Dieu te guide ici, et en t'abonnant, tu te lies à cette mission divine. De plus, je veux que tu saches que chaque interaction sur cette vidéo, chaque commentaire que tu laisses, a un impact. Ce n'est pas juste un geste anodin. En commentant, tu t'engages à aller plus loin, à laisser une empreinte dans cette communauté. C'est pour cela que je t'encourage à écrire une phrase que j'inventerai pour toi. Je suis un guerrier de la foi, et je ne reculerai pas. Prends un moment pour y réfléchir et mets cette phrase en commentaire. C'est ton engagement envers toi-même et envers ce chemin spirituel. Mais plus que cela, cela permet de savoir qui sont les élus qui arrivent jusqu'à la fin, ceux qui sont vraiment déterminés à grandir spirituellement. Je comprends que parfois, tu n'as pas besoin d'une concentration totale pour écouter ces vidéos. Tu peux les écouter pendant que tu te reposes, que tu fais tes activités quotidiennes, que tu conduis, ou même lorsque tu fais une pause dans ta journée. Ne sous-estime pas l'impact de ce que ton esprit absorbe. Même lorsque tu n'es pas complètement attentif, ton esprit subconscient capte des vérités profondes qui nourrissent ton âme et t'aident à grandir. C'est comme semer des graines dans ton cœur. Même si tu ne vois pas les résultats immédiatement, elles poussent et portent du fruit. C'est le pouvoir du message divin qui se déploie lentement en toi. Je veux aussi te dire que cette chaîne est ici pour rester. Nous sommes dans ce voyage spirituel ensemble. Elle ne t'abandonnera pas, même quand tu auras l'impression d'être seul dans ta lutte. Peu importe les défis, peu importe la longueur du chemin, cette chaîne est ton soutien constant, ton point d'ancrage. Tu peux compter sur ce message pour t'encourager, t'élever et te rappeler que tu es fort, que tu es aimé et que tu as un but plus grand à accomplir, mais surtout, je veux que tu saches que nous ne nous arrêtons pas ici. Il y a une autre vidéo avec un message encore plus puissant pour toi, mais seul toi peux la découvrir. Elle t'attend, prête à te donner encore plus de sagesse, de lumière et de direction. La chercher, la trouver et l'écouter sera une nouvelle étape pour toi. C'est toi qui as le pouvoir d'agir, de poursuivre ton chemin spirituel. Je te défie de ne pas t'arrêter ici, de chercher cette nouvelle vidéo, de la regarder et de t'en imprégner. Dieu te guide vers cette prochaine étape et elle t'attend. Alors, félicitations encore une fois. Tu as montré ta détermination, ton engagement et ta foi. Et maintenant, avec toute cette force, continue à avancer. Je sais que tu es prêt pour ce qui vient ensuite. Tu es un guerrier spirituel, et ensemble, nous continuerons à lutter pour la vérité, l'amour et la lumière. Je te bénis, et je te remercie d'être avec nous dans ce voyage. Rappelle-toi que tu n'es pas seul, et que Dieu est toujours à tes côtés.